Bonsoir et bienvenue dans l'après-match. À mes côtés, Charles Vigier. Bonsoir Charles. Bonsoir. L'ASM s'est imposé 30-6, une domination sans partage, une première mi-temps énorme en mêlée notamment, conquête en touche en deuxième période. Les Clermontois n'ont pas fait semblant. Non, il fallait faire un match complet dans tous les secteurs de jeu. Il fallait monter un petit peu le curseur, notamment en défense par rapport à la fin de l'année 2016 qui n'avait pas été brillante dans ce domaine. Eh bien, les Clermontois l'ont fait. Vraiment, dans toutes les parties du jeu importantes, ils ont réussi à être dominants, j'allais dire, assez dominants, même dans le combat physique. C'était pas gagné face à des Toulonnais qui sont réputés pour leur rugosité. Eh bien, les Clermontois ont réussi à monter un petit peu le curseur et à proposer du jeu déployé malgré des conditions qui sont pas mauvaises. C'est peut-être dû aussi à cette pelouse qui, c'est vrai, était magnifique ce soir et qui leur a permis vraiment d'enchaîner. Malgré tout, les Clermontois ont développé aussi du jeu d'avant avec un ballon porté qui leur a permis d'enfoncer un petit peu le clou en fin de première mi-temps. Une défense, je l'ai dit, assez sérieuse qui leur a permis également de marquer un essai en contre en début de deuxième mi-temps et qui leur a permis aussi de prendre le large tout simplement. Donc vraiment un match complet et intéressant pour les Clermontois qui n'ont pas joué que sur une corde qui est celle de l'attaque mais qui ont aussi su être rigoureux dans le domaine défensif. La saison dernière, les Clermontois s'étaient inclinés 35-9 à domicile. Ils avaient été dominés et notamment dominés physiquement par les Toulonnais. C'était l'inverse aujourd'hui. On peut dire que les Clermontois ont progressé depuis la saison dernière. Oui, évidemment. Et puis là, on voit des joueurs qui émergent, j'allais dire, dans ce domaine-là, qui leur proposent ainsi un peu plus de rotation. Je pense notamment à Ituria qui a fait un très très bon match, que ce soit dans l'engagement physique, mais aussi dans le jeu courant. Un garçon comme Kolelishvili prend aujourd'hui plus de maturité, même s'il a pris un carton jaune aujourd'hui que je trouve un petit peu sévère dans les contacts. Il a été extrêmement rugueux, extrêmement dominant, ce qui a permis à Clermont aussi de passer vraiment la marche avant. Maintenant, attention, c'était pas le meilleur Toulon possible qui était aligné dans le 15 de départ, même si les entrants n'ont pas vraiment apporté de grands changements, que ce soit Guirado ou Bastaro. Là, Clermont à ce moment-là a su faire le dos rond et résister en défense. Oui, Clermont a progressé, mais c'est pas au mois de janvier qu'il faut juger ça définitivement. Il faut que cette progression s'accompagne de performances en février, en mars, avec la Coupe d'Europe notamment, qui va livrer ses premières grosses échéances. Et puis dans les moments clés de la saison, en mai, en juin. Qu'est-ce que vous avez aimé ce soir? Ce serait quoi votre homme du match par exemple? Je crois que quand même Fofana, dans son style, a créé beaucoup de dangers. Il a marqué l'essai qui a tout déterminé à la fin. Voilà, Kolelishvili, bon, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc je suis peut-être pas très objectif. Je trouve qu'il a fait vraiment beaucoup justement dans l'impact physique. Un garçon comme Ituria était vraiment, je trouve, assez brillant dans tout ce qu'il a proposé. Et on voit que c'est un garçon qui aujourd'hui dans les gros matchs est titulaire et il ne déçoit pas dans ces matchs-là. Il est brillant. Donc sans doute quelqu'un qui aujourd'hui a gagné ses galons de titulaire pour les gros matchs avec l'ASM. Justement, en parlant de gros matchs, Clermont est prêt pour les deux dernières joutes européennes de phase de poule? Oui, je crois. Je crois que là, honnêtement, Clermont a toutes les cartes en main maintenant pour verrouiller cette première place et l'obtention du quart de finale à domicile. Et bien sûr, il peut y avoir un phénomène de décontraction. Je ne crois pas que ce soit le style de la maison Azema. Il sait mettre la pression sur ces matchs de Coupe d'Europe pour être prêt au bon moment et puis pour définitivement évacuer, j'allais dire, la campagne européenne dernière qui n'était pas réussie. Là, on sait déjà que Clermont a réussi cette phase de poule. Maintenant, il faut terminer en beauté en assurant un quart de finale à domicile. Les analyses, les commentaires, les infos, c'est bien sûr à retrouver sur sportauvergne.fr, lamontagne.fr et dans votre journal. Merci Charles. Merci beaucoup, bonne soirée.